Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir un petit tuto pour comment faire des portes de passage pour le jeu Gazland. Et pourquoi on voit une grappe de plastique de figurines devant? Et bien parce que c'est le principal matériau avec lequel on va construire notre porte. Donc ne jetez pas votre grappe, je le dis assez souvent dans mes tutos, ça peut occasionner pas mal de choses à récupérer dessus, que ce soit au niveau du plastique ou alors des formes qui peuvent servir. Et donc ici on va se servir en fait de la structure. Toutes les grappes de cet ordre-là sont sensiblement de la même taille parce que généralement la marque qui crée ce genre de moule utilise tout le temps le même format de moule pour les stocker, c'est quand même plus facile. Et donc du coup les grappes ont souvent la même taille, pas tout à fait la même forme, puisque de toute façon elles sont pas faites pour produire les mêmes figurines, mais par contre la base générale sont sensiblement les mêmes. Et donc l'idée ça va être de découper dans la grappe pour avoir une structure, et puis ensuite d'installer tout ça sur des socles en ce qu'on appelle de l'isorel, donc c'est l'ancêtre du médium en gros. Aujourd'hui vous avez un petit peu plus de mal à en trouver, il y a certains magasins de grandes surfaces de bricolage qui en font encore, mais c'est quand même de moins en moins utilisé, ou alors il faut regarder dans tout ce qui est meubles. Souvent les fonds de penderie de basse qualité sont faits dans ce type de matériaux là. Quand vous avez des meubles qui sont pas pleins, genre la marque connue suédoise, on va dire, le fond du meuble, c'est pas une vraie planche, c'est une sorte c'est une planche d'Isorel comme ça qui s'emboîte. Et donc c'est intéressant de récupérer ça. Contrairement au médium qui est une poudre compressée agglomérée avec des colles ou des résines, là l'Isorel c'est un peu moins une poudre, c'est plus des fibres de bois un peu longues. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est moins utilisé, parce que je pense que ça brûlait plus facilement ou ça évolue un peu plus dans le temps. Moi, je m'en sers beaucoup pour les socles. Tant que le socle n'est pas trop long et que l'isorel n'est pas trop fin, ça gondonne pas extrêmement, donc et puis ça tient bien dans le temps. Avec une couche de sable et d'enduit, c'est nickel. Alors celui-là, il peut éventuellement gondoler un peu, mais il suffira de le retordre. Et franchement, bien stocké, il n'y a pas de souci. Si vous avez peur que ça gondole, libre à vous de doubler le volume pour en coller une autre couche par-dessus, comme ça sera un peu plus solide. Mais pour des portes comme ça, c'est classique, enfin c'est très bien. Donc la grappe découpée, le socle en isorel, ensuite il faut plein de petits matériaux, genre des cartes plastiques ou alors des bouts de pneus, des bouts de voiture que vous découpez sur vos voitures Gazland pour meubler. Et l'idée c'est qu'ensuite, donc là, par exemple, on a celui-là qui a été sous-couché rapidement. Vous pouvez mettre des bouts de chaînette dessus, entortiller du fil de fer autour pour rajouter des détails, de la grosse chaîne, et ici donc une plaque de plastique avec des rivets, juste avec une pointe, vous appuyez sur le plastique et puis du coup ça vous fait vos rivets par exemple. Donc là on voit bien la lumière. Et puis ça va servir à installer dessus des lettrages pour faire par exemple le numéro des portes, ou alors départ, arrivée, start, end, des choses comme ça, pour les portes des circuits. Et puis une fois que c'est peint, ça peut donner donc ce genre de choses. Libre à vous de plus surcharger les portes, d'écraser des voitures, ou alors de mettre plus de choses au pied et tout ça. Moi celle-là par exemple je vais la laisser comme ça, elle est déjà suffisamment détaillée comme ça. Donc j'ai rajouté deux petits pneus ici, et puis après, en fonction du terrain sur lequel vous jouez, il suffit d'essayer de recréer la texture aussi avec des couleurs. Moi, je suis plus sur des bandes à thème Mad Max, avec le visuel du film, du dernier film, dans le désert et tout, donc d'où l'intérêt de faire une zone un peu désertique comme ça, avec même s'il y a des différences de teinte, on reste sur un sable un peu brut et brossé, quoi. Donc voilà, après c'est des gros brossages de métaux ici, un petit peu de détails, par exemple là le câble je l'ai repeint en bleu, et puis le start en rouge, mais tout en grappe plastique là. Donc voilà, vous avez ça, ou alors par exemple, rien n'empêche de faire une porte simple comme ça, et puis de l'autre côté de mettre un élément de décor pour boucher, et puis il faudra passer par là. Et donc j'ai écrasé cette voiture dessus pour faire style qu'il y a eu un accident, mais que ça n'a pas trop touché la porte. Et en fait, cette porte, elle sera double, elle servira à faire plus de portes si jamais il y a besoin de 6 ou 7 portes. C'est-à-dire qu'on la dédoublera, mais sinon elle sera avec son autre élément comme ça. C'est pour ça qu'en fait c'est la porte numéro 4, mais si jamais on la dédouble, elle deviendra la porte numéro 5 avec ce petit truc. Peut-être que je ferai un cache, on verra. Ou que je rajouterai aussi des éléments, genre chaîne qui pendent, on verra. Et donc l'idée sur cette vidéo, c'est qu'on va voir ensemble comment rapidement faire une porte, la coller à son socle,
et puis ensuite la texturer rapidement, et éventuellement la peindre si la vidéo n'est pas trop longue, sinon je la ferai en 2 parties. Donc là, en gros, on vérifie, mais sur un bout de grappe qui va servir à faire une autre porte et qui a déjà été découpée, vous voyez, ça c'est pas la même grappe. Si on les met devant, même si les virages sont pas les mêmes, la taille, enfin les virages, les coudes, je veux dire en haut, la taille est strictement identique. Et là, ce que je voulais utiliser sur cette porte-là, c'est la totalité des poteaux, à peu près. Hein. On va rester sur les mêmes dimensions, donc on va couper ici. L'avantage ici, pensez, tu vois, vous voyez, je veux dire, pas forcément à couper au-dessus, parce que du coup, ça sera peut-être un peu moins simple de l'intégrer au socle. Vous aurez besoin de faire un trou pour enchasser un peu le truc et que ça soit bien solide. Donc coupez en dessous et gardez une structure qui va vous permettre de bien coller la porte au sol. Donc là, pareil de ce côté-là, parfois on ne l'a pas forcément, donc on va peut-être devoir tricher un petit peu. Et puis ce qui m'intéressait sur cette grappe-là, c'est de garder les carrés du haut là. Et donc du coup, après, c'est parti, on coupe tout, sauf les carrés du haut. Ça va nous servir de structure à mettre des panneaux dessus. Un truc que vous pouvez récupérer, c'est aussi les cartons de boîtes de gâteaux qui servent à... Alors je pense aux petits lus ou ce genre de trucs. Les gâteaux reposent sur un carton gaufré qui peut servir à faire comme de la tôle ondulée. Ça c'est toujours sympa d'en avoir des morceaux. Après, vos vieilles cartes de crédit, c'est pareil, vous pouvez les garder. Vos vieilles cartes téléphoniques, pour ceux qui téléphonent encore avec des cartes, mais je suis pas sûr que ça existe encore. Mais du coup, ça fait du plastique sympa. Et puis après, si vous avez un bon magasin de modélisme près de chez vous, achetez carrément des plaques de cartes plastiques texturées avec différentes impressions. Mais bon, du coup, c'est forcément plus de la récupération et c'est pas le même prix non plus. Là, l'idée, c'est de faire une porte simple, rapide et avec potentiellement des choses que vous pouvez avoir chez vous si vous avez gardé vos grappes plastiques. Voilà. Donc je nettoie un petit peu tout ce qui est éléments que je ne veux pas forcément garder, qui correspondaient aux attaches des anciennes grappes de figurines. Tout ça pour faire une sorte de structure métallique dans le rendu au moins, qui fasse quelque chose d'un peu industriel comme on pourrait avoir sur un vieux panneau sur le bord d'une route, ou ce qu'on pourrait construire avec ce qui reste dans un monde post-apocalyptique comme Gazland. C'est pareil, les petits morceaux là, vous pouvez éventuellement les garder, ça peut faire de la texture à mettre au sol sur le bord de vos poteaux. Donc là, on a la base de la porte, qu'on va immédiatement coller sur un socle, plus ou moins grand. Je vais peut-être le retailler d'un côté. Un petit peu de colle. Donc là, j'y vais à la cyano, mais sachant que c'est juste pour une fixation rapide. Ensuite, il va y avoir de l'enduit de rebouchage par-dessus pour texturer un peu le tout. Là, c'est un coup d'accélérateur pour vraiment fixer presque instantanément la porte. Vous voyez. Donc là, on a une bonne porte. Je vais juste recouper. Alors, le médium, il se coupe. Alors, le mieux, c'est d'avoir une scie ruban, mais bon, vous n'êtes pas forcément équipé de ce genre de matériel qui est quand même du matériel professionnel. À la scie sauteuse, ça réagit très mal. Je vous déconseille de le faire. Donc après, il faut un banc de scie avec une scie circulaire. Mais moi, je n'ai pas tout ça pour l'instant. Donc, l'idée, c'est que ça se coupe bien au cutter, comme du médium d'ailleurs. Tant que ça fait pas au moins 1 cm d'épaisseur. Les oreilles se coupent presque mieux que le médium. Parce que vous voyez, ça fait des fibres comme ça. Là. Et moi, ce que j'aime bien sur celui-là, donc c'était aussi une paroi d'armoire récupérée. C'est que vous pouvez... Donc il y a un côté qui est gaufré. Qui servait vraiment de fond sans finition. Que moi, j'utilise justement au-dessus. Et qui permet avec la texture de bien accrocher ce qu'on va mettre ensuite. Le sable et puis les enduits.
Voilà. Je coupe un petit peu à 45 les bords. C'est une habitude que j'ai prise comme ça, mais si vous voulez les laisser droits, vous pouvez. Et donc oui, ce que je disais, et le dessous est directement à une couche de protection, une couche de peinture, qui fait que ça fait une finition déjà sympa. Donc voilà. Après, ah oui, j'ai collé un peu vite parce que là, on a les numéros qui correspondaient au grappe, donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément laisser. Donc, petit coup de ponçage. Ça, c'est ma cale à poncer, cale fétiche. Voilà. Pareil pour celle-là, c'est ce que je vous disais. Donc celle-là, j'ai coupé avant les plots, donc ce qui fait qu'elle est un tout petit peu moins longue. Donc si vous faites ce genre de principe, il faut faire 2 trous dans le socle pour que la grappe s'intègre bien au sol. Et être sûr que ça bouge pas, surtout qu'ensuite on renforcera le collage avec l'enduit et le sable qu'on va mettre par-dessus. Donc là on met carrément de la colle assez grosse quantité pour faire vraiment une soudure en gros. On intègre. Alors bien sûr je vais percer avant. Et donc on a notre porte soudée, ce qui peut offrir un collage intéressant aussi. Donc là pour les besoins de la vidéo, je vais pas travailler la porte, je vais travailler qu'une seule porte, donc celle qu'on a commencé. Et donc ce que je vous disais dans l'idée derrière, c'est de récupérer les petits bouts comme ça de grappe, de la carte plastique. Ça c'est de la sangle de colis. C'est quand vous recevez des gros colis, souvent ils sont sanglés avec une sangle comme ça qui est coulée par thermosoudage, qui est collée par thermosoudage, je veux dire. Et c'est typiquement à l'échelle des figurines de Gazland et éventuellement d'autres grosses figurines. Vous pouvez faire des socles avec. Vous voyez le gaufrage, c'est un gaufrage strié comme si c'était une plaque de métal. Donc ça c'est nickel pour faire des plaques de métal d'ajout. Ça se coupe très très bien. Alors à la pince coupante ou au ciseau. Tac. On a le. J'ai pas mon ciseau sur moi, c'est pour ça que j'utilise la pince. Mais hop, on aura directement une bonne plaque à mettre un peu partout, là. Collée comme ça, là. Tac. Et l'idée, c'est de faire vraiment une structure de briques de broc qui aurait été construite par les bandes rivales soudées sur place un peu à l'arrache, quoi. Donc voilà, on va couper plusieurs tailles. C'est pas grave si on coupe pas droit, c'est vraiment des. Et puis vous pouvez très bien donner différents styles de portes. Alors là j'en ai utilisé deux, il y en a une qui a les grosses chaînes. Ça pourrait être la porte aux chaînes ou alors la porte aux plaques. Il y en a une où j'ai celle-là, on va la bosser après. Enfin je vais la bosser en décalé, mais j'ai carrément. En fait j'ai cassé la grappe ici, j'ai installé une carcasse de bagnole, puis j'ai recollé derrière. Donc ça peut être marrant, la voiture elle est dessus, puis on met le numéro de la porte sur la carlingue. Hop. N'hésitez pas à vous lâcher sur ce genre de truc, c'est toujours sympa. Là je vais mettre quelques morceaux des grappes que j'ai récupérées là. Texturer un peu le bord du sol. Voilà. Donc là ce que j'utilise c'est de l'accélérateur. Alors c'est pas le genre de truc qui est assez courant mais c'est hyper pratique. Et puis là notamment sur la vidéo ça me permet de pas trop attendre les séchages. C'est le genre de truc que vous n'avez pas forcément autour de votre bureau quand vous commencez le modélisme, mais une fois que vous en êtes servi une fois, c'est complètement indispensable. Ça devient complètement indispensable. Donc voilà, j'en garde un petit peu, ensuite je vais coller des bouts de plaque un peu n'importe où.
Hop. Donc là on a une bonne base pour la structure. Et maintenant on va faire le numéro de la porte. Donc là j'ai déjà fait le start, j'ai celle-là qui servira de end là. Celle que je vous ai montré au début là. Start end. La 5, la 4. Et on va faire la numéro 1 avec celle-là. Ça, je prends de la carte plastique comme ça, et en gros, je coupe des fines bandes qui vont me servir de structure. Voilà. Éventuellement, ça peut servir également de meublage pour la porte, pour d'autres portes. Ah, loupé. Donc là, c'est carrément à main levée, hein, comme vous le voyez. Puisqu'on n'est pas sur quelque chose de... On n'est pas en train de construire un bâtiment ou quelque chose de très précis comme un véhicule. L'idée, c'est vraiment de rendre un côté trash et comme un décor presque... on est à la limite du décor orc. Donc là, on va avoir... Hop. J'essaie de garder à peu près la même taille que sur les premières lettrages que j'ai fait. Donc pour ça, je me suis fait un petit repère. Et en gros, ça fait des lettrages de 1 cm. Donc là, hop, j'ai coupé ça. Je fais la base du 1. Puis un petit pour le haut. Voilà pour le 1. Et ce morceau de 1, on va le coller de ce côté-là. Voilà pour cette porte. Maintenant, on va passer à un petit peu de texture. Pour la texture, je vais utiliser de l'enduit de rebouchage. Je vous montre pas la vidéo, mais c'est parce que c'est un gros pot, donc du coup ça passe pas. Mais en gros, l'enduit de rebouchage, c'est une sorte de pâte, pâte collante qui ressemble un petit peu à du plâtre, mais qui n'a rien à voir, et qui se mixe très bien avec de la colle PVA, de la colle à bois. Et donc là, l'idée, c'est d'effacer un petit peu la texture du dessous du dessus du socle, et faire une différence entre ce qu'il va y avoir au pied des structures et au centre du socle, qui lui va recevoir juste un sable fin. Prêt à recevoir du sable. Je vous passe les détails de la vidéo sur comment mettre du sable. On va directement couper le truc et revenir à la vidéo pour la peinture.
Alors nous voilà de retour après la préparation des modules porte pour la peinture. Je vous ai épargné bien sûr le temps de séchage et puis la sous-couche hein, qui se fait à la bombe classique, celle que j'utilise d'habitude. Et en gros, vous voyez, une fois que le sable est posé, ça donne ça sur ce petit module que j'ai pas encore peint, que je vous ai gardé pour le montrer en vidéo. Donc là il y a l'enduit de rebouchage qui est maintenant sec. Libre à vous ensuite d'installer plus de détails, pourquoi pas des morceaux de grappe pour faire comme s'il y avait des structures métalliques qui étaient cassées, des morceaux de pneus, des morceaux de voiture découpés dans tous les sens. Bon ça c'est à vous de voir. Et puis ensuite juste un sable fin pour faire une texture différente de la texture simple de l'enduit à la base de la structure métallique. Donc l'idée maintenant ça va être de peindre cette porte donc rapidement. On garde toujours la même. Et donc de faire des nuances sur la zone sableuse, toujours dans le style Mad Max hein, pour moi, puisque ça correspond au thème de ma future table et puis surtout de mes flottes, de mes équipes de voitures. Et donc après, juste un métal brossé sur la structure de la porte, quelques petites nuances sur les plaques pour faire comme si c'était des métaux différents qui donc n'évoluent pas pareil au niveau de la rouille et puis du weathering. Et après, un brossage peut-être d'un gris plus clair avec une couleur sur le chiffre de la porte, et ce sera tout. Donc pour ça, on va faire de la peinture dans le frais. Pour ceux qui n'ont pas vu mes premières vidéos, en fait c'est une technique que j'utilise souvent pour les décors parce qu'elle est rapide et qu'elle permet d'éviter de à la fois soit passer trop de temps ou alors sortir un aérographe. Et elle permet pas mal de choses, notamment de travailler des dégradés assez rapides. En gros, faut pas hésiter à diluer un petit peu la peinture. Je fais un peu de place pour avoir mon eau. Vous allez prendre une base et puis vous allez directement appliquer la peinture en sortie de pot avec un pinceau quand même très humide. Et ce qui va vous permettre, en gros, quand vous allez appliquer une seconde teinte, voire une troisième, avant séchage, d'avoir des nuances qui vont se mêler aux différentes teintes que vous avez posées sur votre support. Donc ça fait un peu trash. Voilà, je pose mon marron, c'est un marron foncé donc de type Rhinox Hide, pour ceux qui connaissent les gammes Games Workshop. C'est un marron qui est presque rouge, qui ressemble à de la terre brûlée un peu si on prend les gammes classiques. Et donc là, j'applique la peinture directement avec bien sûr le pinceau trempé dans l'eau quand même. J'en mets un peu partout, sans respecter vraiment d'ordre. J'essuie quand même un petit peu mon pinceau, histoire de ne pas salir l'intérieur de l'eau de peau que je vais utiliser. Puis vous voyez là c'est vraiment en instantané, donc c'est encore pas sec. Et j'utilise maintenant un Zandri Dust, une sorte de ocre assez foncé, pour venir à côté des zones de marron que je viens de poser. Donc pour l'instant je touche pas aux zones de marron que je viens de poser. J'essaie de passer entre. Et c'est après que je viendrai tapoter sur les zones de marron pour faire comme des fondus si vous voulez. Ça va mêler les différentes teintes entre elles. Donc pour l'instant ça ressemble à du pointillisme, c'est-à-dire globalement à rien. Et là je commence à mêler dans les marrons. Donc en gros je touche les zones que je viens de faire. Et après le brossage d'une couleur encore plus claire qui va arriver sur la fin fera ressortir les reliefs. C'est ça qui donnera le côté sable, alors soit du sable qui a été teinté avec différentes choses, il y a des voitures qui ont pu brûler dessus, ou alors il y a des zones de terre en plus des zones de sable. Tout ça pour apporter un petit peu de nuance et pas simplement peindre bêtement le sable en brun quoi.
là, je réussis un peu le pinceau. Puis je vais commencer à mêler vraiment donc à repasser sur les zones. Alors pour ça, il faut utiliser un pinceau vraiment mort. Hein. Moi, j'utilise que celui-là. C'est une espèce de grosse brosse qui a dû être achetée à 20 centimes dans n'importe quelle grande surface au rayon pinceau pour enfants là. Surtout pas utiliser son Raphaël 000 sur ce genre de truc. Et puis après, rien n'empêcherait de carrément rajouter des noirs, pour faire comme s'il y avait des taches d'huile. Donc là, vous avez la texture principale qui est faite. Ensuite, je passe à un Ushabti Bones, qui est un ocre du même style que celui que je viens d'utiliser, mais en beaucoup plus clair. On sent que c'est la même gamme, en gros. Et là, je vais venir apporter juste quelques nuances dans le sable. C'est-à-dire des zones de lumière, en gros. Toujours dans le frais, pour que ça se mêle avec les autres. Alors j'aime bien peindre les bords aussi des socles de décor pour que ça se fonde bien sur les tapis. C'est valable pour toutes les couleurs. J'utilise beaucoup de couleurs grises hein, pour tout ce qui est décor urbain. Et puis voilà, des ocres pour les déserts. Donc c'est fini pour ça. Et après on sera au blanc pur pour faire un brossage à sec sur les reliefs. Mais là il faudra bien attendre que ça soit bien sec. Et le rendu qu'on veut, au final, c'est celui-là. Le brossage à sec qu'il y a là va faire ressortir la texture du sable et des enduits. Et puis en dessous, il y a les nuances des 2 ou 3 couleurs qu'on vient de mettre. Donc en attendant le séchage, on va passer au métal. Donc là je suis sur un Lead Belcher en base, donc un métal assez foncé. Et puis là ça va être du brossage, histoire de garder la sous-couche noire pour avoir vraiment des nuances différentes. Donc hop, on y va par gros brossage et faire ressortir la structure comme si c'était un métal vraiment un peu truc récupéré bien trash. Puis ensuite dessus on pourra carrément faire des rouilles. Bien que la rouille, comme elle ressemble un petit peu à la texture du sol, il ne faudra pas hésiter à partir vraiment sur les rouges, les oranges, pour faire une vraie différence. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez également laisser tel quel, pour faire une vraie différence entre l'acier, on va dire, de la structure des portes, et puis le sol en gravier. Donc voilà, je fais bien attention à ne pas déborder sur le sol. Vous pourrez carrément presque prendre un pinceau encore plus gros, faire vraiment des traces. Pas hésiter à renforcer aussi les coups de pinceau sur le dessus de la porte, pour faire comme s'il y avait de la lumière, même si ensuite on va passer à un métal plus clair. Donc voilà, juste pour ce métal là, on essuie un peu son pinceau, et là on passe au Runefang Steel, qui est le nouveau mithril on va dire,
un métal très clair, proche de l'aluminium on va dire, alors que juste avant c'était plus de l'acier. Donc, et puis là, on renforce un peu sur le dessus. La lumière tombant venant du ciel, tout ce qui est couleur plus claire et éclaircissement, ça sera renforcé sur le dessus des volumes. Donc ici sur le haut de la porte. Et après là je pose juste quelques pointes à certains endroits. Hop. Donc pour faire des différents métaux, on peut utiliser des ors, comme s'il y avait des plaques, je sais pas, une plaque de laiton ou peut-être plus une barre de laiton ici. Et donc on va utiliser l'or tel quel sans base. Normalement pour faire un bel or il faudrait une base de marron, parce que les ors sont très peu couvrants, particulièrement ceux de la gamme Master Shop qui sont vraiment pas terribles. Et donc du coup là, ce qu'on veut c'est pas vraiment un or, c'est plus un... comme s'il y avait une barre d'un métal différent, mais on sait pas trop ce que c'est quoi. Voilà, ça fait juste une différence. On va faire le derrière quand même. Hop, j'en fais qu'une. Je trouve que ça fait des petits détails à droite à gauche qui peuvent changer et donner un petit peu plus de cohérence visuelle et puis des petits détails marrants comme ça. Je vais faire une plaque dans un métal différent. Alors on a du bronze. Est-ce que celui-là il est encore bon parce que c'est un vieux pot? D'ailleurs, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? C'est pas sûr. Hop là. J'avais mis du médium dedans. Si, c'est bon. Alors oui, là je parle de médium. Le médium ça s'achète en pot. Je vais en avoir là. Petite revue technique. Voilà. Du médium mat, fluide. Vous achetez la bouteille là entière à, je sais pas moi, entre 3 et 4 euros. Celle-là, ça fait 5 ans que je l'ai. Hein. Il suffit de mettre 3 gouttes par pot pour garder la peinture. Donc à tous ceux qui disent que les pots ils sèchent vite, c'est que il fait trop chaud chez vous. Et puis que vous entretenez mal vos peintures. C'est vrai que les pots Games Workshop sont vraiment pas terribles. Mais c'est comme les pinceaux, la peinture ça s'entretient un petit peu. Et du coup vous pouvez récupérer sans problème des vieux pots. Donc là c'est pareil, on va juste changer un peu la teinte. Avec cette couleur un peu rouge. Qui est donc proche d'un bronze. Donc oui, je disais quelques gouttes de médium dans vos pots. Vous en mettez 2 ou 3, 4 ou 5 si la peinture est vraiment sèche. Et ça peut permettre de vraiment récupérer des pots assez rapidement, donc c'est plutôt sympa. Après par contre ça fonctionne beaucoup moins bien sur les métalliques, parce que les métalliques ils ont des pigments différents et surtout des solvants différents, donc une fois que c'est sec, les métalliques c'est mort. Et donc là on va passer à du rouge. Donc pareil, il faut imaginer que c'est pas la peine de peindre parfaitement le chiffre, parce que imaginez-vous à la taille de cette porte, et puis avec les moyens d'un monde post-apocalyptique, vous prenez votre petit escabeau, puis vous allez peindre le truc. À mon avis, pas besoin de le faire bien, et puis en plus, ça peut permettre de faire comme un effet d'usure sur le chiffre.
y compris si vous débordez, c'est pas très grave. C'est plus comme si on avait peint le truc un peu à l'arrache. Voilà. Et donc, hors détails éventuels qu'il pourrait y avoir en plus, si vous avez rajouté des chaînes ou alors des câbles autour de vos poteaux, une carcasse de bagnole écrasée au centre, là on approche de la fin quand même. C'est-à-dire qu'en l'état, ça fait déjà une porte qui est correcte à poser sur une table, puis qui est quand même plus sympa au niveau des volumes que des tokens posés de chaque côté de la route. Donc là, maintenant qu'on est sûr que la base elle est bien sèche, on va passer un petit brossage, donc au blanc pur. Alors mon pot est particulièrement sale parce que je fais mes mélanges directement à l'intérieur. J'ai deux pots, j'ai un blanc, on va dire, que je garde propre. Puis celui-là où des fois je trempe mes pinceaux dedans, donc vous voyez un peu la tête qu'il a. Donc là, bah, je trempe le pinceau. Si vous avez peur, testez un petit peu sur un truc à côté. Et puis je viens brosser doucement les reliefs pour faire ressortir les grains du sable. Voilà, on est arrivé au rendu qu'on voulait par rapport aux deux premiers décors que j'avais fait. Donc en l'état, bah voilà, ça y est, la porte elle est terminée là. Donc ça vous donne, on va dire, une technique pour faire des portes assez rapidement avec des choses de récupération, des bouts de plastique, voire même des cartons. Hein. Vous avez des cartons de boîtes de céréales qui peuvent vous servir à faire des plaques de métal fines. Vous en avez d'autres qui est ondulées, donc qui peuvent vous permettre de faire comme de la tôle. Pas hésiter à récupérer les textures sur les boîtes plastiques aussi, ou alors ici, donc comme j'avais dit, c'est de la sangle de colis, des bouts de grappe pour faire des morceaux, et puis bah, bien sûr des morceaux de voiture pour les mettre un peu partout. Donc on est sur la porte numéro 1. Et puis ensuite il me restera les autres à faire. Et j'espère que ça vous a donné envie de faire les vôtres pour avoir un circuit sympa avec des portes en relief. En tout cas, merci de continuer à me suivre. C'est toujours sympa d'avoir vos commentaires en vidéo et de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas, et puis à me lâcher un petit pouce bleu de temps en temps, c'est cool, parce que du coup c'est aussi ça qui permet le référencement avec les systèmes Google et compagnie, c'est un peu difficile d'être visible, donc du coup c'est les pouces bleus qui servent à tout ça. Et en tout cas, bah, merci de me suivre, à bientôt pour une autre vidéo, à Gazland ou sur d'autres jeux.